Salut à tous, salut à tous les youtubers. On se retrouve aujourd'hui pour une 5e vidéo des chroniques de Benji. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Rubber, le film de Quentin Dupieux. Alors c'est un film réalisé en 2010 par Monsieur Oiseau, c'est le surnom de Quentin Dupieux parce qu'il est aussi DJ. Donc c'est son nom de DJ, Monsieur Oiseau. Quentin Dupieux, donc c'est aussi le scénariste et le compositeur de musique de tous ses films qu'il a fait. Donc Stick avec Eric et Ramsey, Wrong récemment avec Eric Judor, et très prochainement une comédie américaine, c'est Wrong Cops. Donc l'histoire de Rubber, c'est l'histoire en fait d'un pneu tueur. Il est tueur et il est télépathe en même temps. C'est une histoire vraiment un peu spéciale, donc c'est un pneu qui va décider de tuer et de tuer des gens. Il va suivre aussi tout le long du film une fille, donc une fille qui l'obsède. Donc c'est un film vraiment très spécial, comme c'est les faire Quentin Dupieux, hein. Moi personnellement j'adore les réalisateurs qui font des films comme ça, vraiment très space, originaux, on va dire, des films originaux. Et ce film a complètement séduit, il est vraiment super, d'une originalité incroyable. Le scénario est très simple, scénario très simple, mais efficace, simple mais efficace. Voilà. Euh, donc voilà, donc c'est un donc Quentin Dupieux, donc c'est un réalisateur très indépendant, voilà, qui fait ses films lui-même. Pour le casting, on retrouve donc des acteurs de seconde zone, on va dire, des acteurs de séries télé surtout, pas très connus, Stephen Spinella, Roxane Mesquida entre autres, et Jack Platnick. Mais on retrouve surtout un acteur que tous les fans de Tarantino connaissent, de vue au moins, peut-être pas de nom, mais de vue. C'est James Sparks. Donc James Sparks, il a joué dans Kill Bill et dans Boulevard de la Mort. C'est le fils du shérif Earl McGraw. Il joue le rôle de Edgar McGraw. Donc dans les deux films de Tarantino, il joue le rôle de Edgar. Et voilà, donc c'est un acteur qu'on retrouve souvent dans les films de Tarantino. Je crois aussi qu'il a joué dans Union d'Enfer, mais je suis pas sûr. Ou il y a peut-être que son père, ouais. Earl McGraw. Non, il y a que Earl McGraw, je crois. Donc c'est une comédie d'épouvante. Mm. C'est drôle, c'est pas forcément très effrayant, mais pour certaines scènes parfois avec- assez violentes, on va dire, avec quelques scènes violentes. Voilà, ça reste comme un film d'épouvante. Voilà, c'est un film par contre très lent. Ceux qui n'aiment pas les films vraiment très spéciaux du style Buried, ceux qui ont vu Buried, un film qui se passe tout le long dans un cercueil avec Ryan Reynolds. Et voilà, c'est un style d'un film du même style. C'est presque un huis clos, sauf enfin c'est pas vraiment un huis clos parce que ça se passe sur les routes californiennes, mais je veux dire dans l'ambiance et dans l'ambiance et dans le rythme du film, ça reste ça ressemble au huis clos. Il y a aussi dans le même genre, il y a aussi The Sunset Limited que j'adore. Voilà. Avec Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là je vais vous montrer l'extrait. Donc c'est un extrait, c'est l'intro du film en fait. L'intro du film donc qui est faite par Stephen Spinella, l'un des personnages principaux du film, le flic, un des flics. Et donc il raconte en fait comment en fait, il raconte l'absurdité du film si vous voulez. Le fait qu'un pneu soit tueur, c'est complètement absurde. Et il va dire qu'il y a aucune raison, mais dans beaucoup d'autres films, il y a beaucoup d'autres raisons. Voilà, dans tous les films, il y a toujours aucune raison. Et dans la vie de tous les jours aussi, pour toutes les choses qu'on fait, il n'y a jamais une raison précise, quoi. C'est toujours aucune raison. Et c'est ce qu'explique Stephen Spinella dans l'intro du film. Et aussi avec l'excellent doubleur, donc Stephen Spinella, qui est doublé tout le long du film par l'excellent Lionel Tua. C'est la voix de Owen Wilson. Dans le film de Steven Spielberg, E.T., pourquoi l'extraterrestre est marron? Aucune raison. Dans Love Story, pourquoi est-ce que les deux héros tombent follement amoureux l'un de l'autre? Aucune raison. Dans le film d'Oliver Stone, JFK, pourquoi le président est-il tout à coup assassiné par un inconnu? Aucune raison.
dans l'excellent Massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais les personnages faire un tour aux toilettes ou se laver les mains, comme on a l'habitude de le faire dans la vraie vie? Définitivement aucune raison. Pire encore, dans Le pianiste de Polanski. Pourquoi ce gars doit se cacher et vivre comme un chien alors qu'il joue du piano super bien? Je le redis, la réponse est aucune raison. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, j'ai plein d'autres exemples. La liste est sans fin. Vous y avez probablement jamais songé. Mais tous les grands films, sans exception, contiennent une part importante de aucune raison. Et vous savez pourquoi? Parce que la vie elle-même est une succession de aucune raison. Pourquoi ne voit-on pas l'air tout autour de nous? Aucune raison. Pourquoi est-on toujours en train de réfléchir? Aucune raison. Pourquoi certaines personnes aiment les saucisses alors que d'autres personnes détestent les saucisses? Aucune putain de raison. Eh, te fatigue pas à expliquer toutes ces conneries, allez viens. Une seconde, laisse-moi terminer. Chers spectateurs, le film que vous vous apprêtez à regarder est un hommage aux aucune raison. Cette figure de style d'une puissance fantastique. Et pourquoi je fais ces vidéos, moi? Aucune raison. Si, c'est pour vous faire partager ma passion du cinéma. Eh oui. Bah, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. La prochaine fois, je ferai Chantons sous la pluie de Gene Kelly et Stanley Donen. À la prochaine!